Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait vraiment plaisir d'être dans la maison. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été de passage ici. Et vous vous demandez certainement qu'est-ce qui se passe avec cet homme et sa famille. C'est ça? C'est ça? Ça va. On se porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, il est merveilleux, il est puissant, voyez, il est tout ce que la Bible dit qu'il est. Il est tout ce que la Bible dit qu'il est. Je peux laisser le micro si ça ne marche pas. Il est tout ce que la Bible dit qu'il est. Dieu est puissant. Et Dieu, il est fidèle. Et Dieu, il est fort. Alléluia. Et Dieu, il demeure constant. Dieu demeure constant. Voyez, il est devenu notre référence. Il est devenu ma référence. Voyez, j'avais l'habitude de dire ces choses, mais selon mon expérience, selon mon témoignage de ces dernières années, je peux dire que Dieu, il est vraiment devenu notre référence. Alléluia. Il est devenu le rocher stable sur lequel on se tient et nous savons qu'on est inébranlable. Rien ne pourra nous bouger de là où on est, de la position où nous sommes. Et c'est l'héritage de tout un chacun au milieu de nous ce matin. Alléluia. Dis, c'est mon héritage. Dis, je suis inébranlable dans ma foi en Jésus-Christ. Dis, je sais en qui j'ai cru. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je crois en Jésus et je suis sauvé. Amen. Je crois en Jésus et je suis sauvé et je suis délivré. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Et tu as levé au-dessus de toutes choses. Père, à toi la gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, à toi la gloire pour ce que tu as commencé à faire ce matin. À toi la gloire, Père, pour ce que tu vas accomplir dans la perfection dans la vie de tout un chacun dans ces lieux ce matin. Père, nous te levons et nous te bénissons. Nous sommes disposés à ton action ce matin. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses et glorifie Jésus-Christ dans ces lieux. Seigneur, que le témoignage de Jésus-Christ soit vivant et soit réel dans la vie de tout un chacun dans ces lieux ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Voyez, je suis venu ce matin, on était en train de paquer les choses hier pour partir. Mes regards sont tombés sur cette bouteille, c'est l'huile d'onction. L'huile d'olive, l'huile d'onction. Mes regards sont tombés sur ça et puis le Seigneur m'a mis à cœur de venir avec cette bouteille. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais allé dans une pharmacie pour prendre les médicaments de Samuel. Et pendant que j'attendais que mon tour arrive, je tourne comme ça et puis je vois dans le comptoir, non pas le comptoir, dans les chefs, dans les... Ok, vous comprenez. Et puis je vois la bouteille. Et donc c'est juste cette bouteille-là. Ok, il y en avait 3 comme ça. La même marque, il y en avait 3. Et j'ai regardé et puis je me suis dit, I need one of those.
It's time for me now to get one of those. J'ai lu l'onction à la maison dans une petite bouteille très spéciale que je n'aime pas. C'est venu d'Israël. Donc souvent je n'aime pas une petite bouteille. Israël. Ouais, l'huile d'Israël. Et donc je n'avais pas touché ça souvent. Donc je me dis, c'est toi qui m'a dit ça. Et donc je me dis, you know, the time has come for me to get one of these. Français. Jesus. Seigneur, aide-moi. Et donc, j'ai regardé, mais je sais pas, j'ai été distrait à un moment donné, et puis, voilà, j'ai fait mes courses, on m'a servi, et puis je suis parti sans prendre cette bouteille-là, sans prendre l'huile. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je viens de commencer ma 3e année. Dis-moi. Je viens de commencer ma 3e année par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, you know, c'est dur. Mais la grâce de Dieu nous soutient, vous voyez. Et donc, j'ai terminé mon placement, mon stage dans l'église où j'étais. J'ai fait 2 années dans cette église, une belle église, formidable. Et je ne voulais pas partir, mais on devait partir, vous voyez. Et il y a une autre église qui nous reçoit à Birmingham. Maintenant, le pasteur de l'église a dit, we need someone to come in. Et ils sont en train de prier et de jeûner depuis longtemps. Et ils ont besoin de quelqu'un de venir. Et les hommes, on avait besoin d'aller en stage. Et ils ont proposé beaucoup de choses. 2 couples à la dame. Mais elle a dit, non, quoi est chaud. Voyez. Mais par la grâce de Dieu, on a été invité là-bas à prêcher en août. Donc j'ai fait 2 prédications là-bas. Et après ça, elle est venue, elle m'a appelé dans son office. Elle travaille à Marvel là-bas. Elle dit, you know, we are sure that God wants you to come in. Parce qu'on est en train de prier et nous savons que c'est une réponse à la prière. Maintenant, il y a 3 semaines, on devait commencer dans cette église. Ça me fait 2 dimanches. Ça nous fait 2 dimanches là-bas, le dimanche passé. Le premier dimanche, on est allé et ils ont voulu, oh non, ok, ouais, et puis bon, voilà quoi, ça commence. Non, la dame a dit, ils disent donc, they will pray for us, et puis ils vont nous anoint, c'est ça? Ils vont nous oindre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous touche. Mais là, la dame, le pasteur qui est venu pour faire l'onction, pour prier pour nous et pour nous. Elle est venue s'être présentée devant moi et puis elle a sorti cette bouteille de son sac. Elle dit, I was praying and the Lord told me that get Emmanuel his own anointing bottle of oil. Get Emmanuel his own anointing oil. Vous voyez? Et elle a pris pour nous, elle m'a donné la bouteille et puis non. Pour moi, you know, there is a confirmation that this is a season we are entering, a season where the enemy is going to run. Hallelujah. We are entering, on est en train de rentrer dans une saison où les captifs vont être libérés. Les captifs vont être libérés. On est en train de rentrer dans une saison. Ce n'est pas moi seulement, ce n'est pas moi, alléluia, mais je dis, l'église est en train de rentrer dans une phase. Voyez, ne regardez pas la persécution, ne regardez pas vos circonstances, ne regardez pas la maladie. Voyez, ne soyez pas défocalisés par rapport aux choses inutiles. Ça va être là. Ces choses ont été là toujours. Vous comprenez? Mais ces choses n'ont pas arrêté ceux qui se sont déterminés pour avancer avec Jésus-Christ. And we are in that season now. Et donc je suis venu avec cette huile. Et on va faire le ministère aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, go
share your testimony and minister to the people. Voyez, partage ton témoignage et fais le ministère aux gens. Et c'est ce qu'on est venu faire ce matin, voyez, alléluia. Et donc je suis venu avec cette huile, ce n'est pas magique, alléluia. Ce n'est pas, mais c'est symbolique. Vous comprenez? C'est symbolique. C'est symbolique, vous comprenez? Et donc, si tu es dans une situation quelconque, parce qu'aujourd'hui, je suis venu nous encourager, moi-même y compris, je suis venu nous encourager. Si tu es dans une situation quelconque, maladie, dépression, nommez-les, situation qui se pose devant toi, on va prier ce matin et puis on va te convaincre. Vous comprenez? Et puis tu vas partir et puis tu vas marcher dans la victoire et dans la gloire. Alléluia, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. I believe it. La Bible ne dit pas. Amen. Comment? Dites Amen. Et donc, thank you Jesus. Et donc on est venu et puis depuis hier on est de passage. C'est dommage, j'avais vraiment voulu que le pasteur soit là. Le pasteur n'est pas là. Il est toujours en mission. On en a parlé hier. Voilà, mais depuis hier, on est avec la servante Maman Caro. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. We honor you, we bless the house. And we are praying for you. And we know that you are praying for us. Nous prions pour vous et nous savons que vous priez pour nous aussi. Ok? Ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Et donc, comme je dis, voyez, je suis en train de voir. When I start. God is good. Je vais quand même inviter Annie, je vais inviter ma femme. Amen. C'est vraiment plaisir de revenir à la maison. Nous sommes contents d'être là. Moi, ce que j'aimerais dire aussi dans le même sens qu'Emmanuel, moi personnellement, j'ai vraiment vu la main de Dieu sur nos vies et je nous encourage tous à continuer à croire en Dieu. Dieu est le Dieu d'alliance, comme la Bible dit. Je le vois tous les jours. Il y a des jours où je suis là, je me dis, mais je n'ai rien fait. J'ai rien fait, sorry, dans mon père. Tu vois, souvent tu reçois des bénédictions, tu te dis, mais ça c'est parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance et garde son alliance. Dans tous les plans de notre vie, de notre famille, j'ai vu la grâce de Dieu, la main de Dieu, la provision financière, matérielle, au niveau de la santé de Samuel, au niveau de l'éducation des enfants. Et Isaac, il lit pas possible, il est à un niveau plus élevé que sa classe. Il lit même les emails. La dernière fois, il disait un email que son papa devait écrire à quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, mais wow, God. Et puis après, je me dis, where else? But je sais que Dieu, il continue à travailler et il y a encore plus qui arrive. Donc, je nous encourage tous. Dieu nous aime tous. Quel que soit ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Moi, je ne suis pas parfaite, mais je vois comment Dieu a travaillé, continue à travailler dans ma vie, dans notre vie. Donc, soyez encouragés, vraiment, soyez encouragés. Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. I want to cry. But let's start this. Excusez-moi beaucoup parce que, vous voyez, ça fait la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était la dernière fois que j'ai prêché en français. Et, c'est en anglais. Donc, excusez-moi si un mot rentre dedans en anglais. Donc, mais on est ensemble. Ok. Le Seigneur m'a dit, partage ton témoignage et minister to people. Share your testimony and minister to people. Fisher, good to see you.
Go to see it, c'est pas plus cher. Maman les fichiers aussi là. La maman Aline. Et donc, voyez, Jésus-Christ a fait, what they say, a pronouncement, une déclaration. Vous voyez, à un moment donné, il a fait une déclaration. Et il s'est arrêté devant la foule, devant les gens. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque marche avec moi, alléluia, marchera, restera dans la lumière et aura la vie. Alléluia. Jésus-Christ a fait cette déclaration. Vous voyez? Et en réalité, quand nous parcourons la Bible, nous voyons tas de déclarations que Jésus-Christ a fait concernant lui-même, concernant son identité, concernant son origine et concernant, voyez sa mission. You understand? Et s'il vous plaît, soyez focalisés, because there is a purpose for this morning. Vous comprenez? There is a purpose for this morning. And I want you to get it. Voyez, j'aimerais que chacun d'entre nous ne soit pas ici sans rentrer dans cette chose que Dieu a pour toi ce matin. Avec Dieu. Avec Dieu. Et donc Jésus-Christ, il a dit, par exemple, il a dit, je suis le pain de vie. Le pain qui est venu du ciel. Il a dit, par exemple, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, par exemple, je suis venu du Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Lui et moi, nous sommes un. Il a fait plusieurs déclarations par rapport à son identité. Il dit, je suis la porte des brebis. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elles les aient en abondance. Alléluia. Il a fait beaucoup de déclarations par rapport à son identité. Il dit, je suis la guérison. Jésus-Christ, il a dit, je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Il dit, je suis venu délivrer ce que l'ennemi a enchaîné. Il savait sa mission. Il savait son identité. Il connaissait son origine. Il est venu du Père et il a une mission. Mais en même temps, quand Jésus avait toutes ces proclamations, les miracles, les prodiges, toutes ces choses qui se passaient pendant que Jésus faisait son ministère, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu rentrer dans ce que Jésus disait qu'il était. Dieu ministère. Vous comprenez? Il y en avait beaucoup qui n'ont pas pu, par exemple, toucher la guérison. Il y en avait beaucoup, il dit, je suis le salut. Mais il y en avait beaucoup qui ne sont pas rentrés dans le salut. Il y en avait beaucoup qui étaient sur le jour. Vous comprenez? Et c'est dans le même moment que Jésus-Christ faisait son ministère et il déclarait ces choses. Mais j'ai remarqué aussi dans la Bible qu'il y a un groupe qui ont pu s'identifier à ce que Jésus a déclaré qu'il était, ou bien à ce que Jésus déclarait qu'il était, et ils ont pu profiter de quelque chose. Alléluia. Par exemple, vous voyez par exemple quelqu'un comme Pierre. Il dit, tu es le fils. Non. Il dit, tu es Christ, le fils de Dieu. Vous voyez la femme qui avait l'écoulement du sang, par exemple. Elle dit, à l'instant même si je le touche, je serai guéri. Et ça lui a été fait exactement, à l'instant, instantanément. Vous comprenez? Il y a le centurion. Il dit, tu n'as même pas besoin d'être présent chez moi pour que la guérison se manifeste. Alléluia. Et la Bible dit qu'à l'instant où il a dit ça, la guérison s'est manifestée dans combien de miles? Là où, de kilomètres, de là où
l'événement était en train de se passer. Now, my question to you this morning, you guess it. You guess it. Who do you say that he is for you right now? Qui est-ce que tu dis Jésus-Christ est pour toi en ce moment? Parce que voici la révélation. Voyez, ces gens, voyez, pendant leur contact avec Jésus-Christ, en ce moment, ils étaient dans un besoin. Et ce besoin a déterminé leur rapport ou bien leur relation avec Jésus-Christ. Et ça a déclenché quelque chose en eux pour toujours. Un besoin. Quelque chose qu'ils ont pu identifier. Ils ont essayé de rationaliser, si je peux le dire. Ah, j'ai inventé un mot maintenant. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Who do you say he is for you right now? Je ne dis pas hier, je ne dis pas le moment où le Saint-Esprit est venu, tu as eu un frisson et puis bon, ils ont fait l'appel au salut et puis bon, tu as été conduit et puis tu as donné ta vie au Seigneur. Je ne dis pas ça. I say right now. Parce qu'en réalité, c'est que we can get some time, we can get, on peut rentrer dans la familiarité à un moment donné. No wonder, il y en avait qui n'ont pas pu rentrer dedans parce que Jésus-Christ avait dit que les gens disaient, mais lui là, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier là? Même sa mère, bien qu'elle a reconnu que mon fils Jésus-Christ peut transformer de l'eau en vin, à un moment donné, she got to, accustomed. Allez chercher mon enfant, allez chercher mon fils. Et Jésus devait lui dire, no, look, I've got a mission. J'ai une mission. Ceux qui sont mes frères et mes soeurs, c'est ceux-ci. Vous comprenez? Oh, nous pouvons, nous pouvons, et j'ai remarqué ça. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous comprenez? J'ai beaucoup de respect pour nous. Je ne suis pas arrogant, but I've got to say this. Surtout au milieu de nous là. Surtout au milieu de nous. Ça dit, oh, lui là, on le connaît, non? Il a tout dit ici là. Qu'est-ce qu'il a? Vous comprenez? Il dit, vous voyez, une fois, à Marvel, souvent les cours vont jusqu'à l'après-midi et je devais aussi pour aller chercher les enfants à l'école, Isaac, Samuel, là, surtout les deux premières années, Samuel était tout le temps, donc il n'était pas souvent à l'école, mais Isaac était souvent à l'école. Et donc il fallait que j'aille les chercher. Et des fois, je dois rater des cours pour aller chercher l'enfant. Et donc, à un moment donné, on a décidé d'extendre son stay à l'école jusqu'à ce que je finisse le cours. Et puis, je vais le chercher des fois vers le 17h, 17h30. Je vais le chercher, je l'amène à la maison. On a réalisé que dans la semaine, il pouvait passer 4 jours, vous voyez, de 9h, de 8h30 à 17h à l'école. Vous voyez? Et on a maintenant samedi et dimanche. Samedi, je suis parti ici à la bibliothèque souvent. Dimanche, on est à l'église et tout ça. Et je ne me rendais pas compte jusqu'à ce qu'on était en mission au Cameroun. Et Sandra a fait un message sur, quand je ne me rappelle pas tout le contexte, mais elle a dit une chose qui m'a saisi. Elle dit, regarde,
les statistiques ont montré que nous les chrétiens, on a souvent nos enfants ailleurs, chez d'autres personnes qui investissent plus dans la vie des enfants plus que nous-mêmes. You know, Monday to Friday, your son or your children, they are out. Ils sont là-bas. Et souvent, on ne sait même pas qui ces gens-là sont. Ils font du bon travail. Donc, ils font du bon travail. L'éducation que les enfants reçoivent, je vous ai dit tout à l'heure, Annie a dit tout à l'heure, le niveau de Samuel, vraiment, we thank God, on bénit le Seigneur. J'étais dans mon stade room la dernière fois et puis je répondais à un email de complainte, quoi. Et la personne qui m'a envoyé l'email s'appelait Jessica. Donc je suis assis et puis j'ai commencé à composer l'email. Donc j'ai mis Dear Jessica. Et puis voilà Samuel et Isaac qui rentrent dans la chambre et puis il voulait me parler. Et puis il jette un coup d'œil sur mon ordinateur et puis il fait Dear Jessica. Daddy, who is Jessica? You know? Who is Jessica? You know? Et donc les gens ils font du bon travail. Mais la réalité est que nos enfants sont partis et quel est leur impact? Qu'est-ce que nous sommes en train de leur mettre? Donc quand moi je suis revenu du Cameroun, la dernière fois, j'ai pris la décision. J'ai dit, il y a beaucoup de cours. J'ai dit, ok, il n'y a même pas de problème. C'est bon. I will take care of my children. Je me dis, non. Donc maintenant, même si on a le collège de dévotion de l'école, c'est le mercredi soir, mercredi après-midi. Donc depuis la moitié de l'année passée jusqu'à maintenant, je vais chercher mon enfant. Quand lui me dit, Daddy, I want to stay for after school, I say, no, we need you in the family. We are family. We go home. Vous comprenez? Donc, don't tell me, you know, je connais, ou bien truc, you know, quand Dieu parle, marchez dessus. Et c'est là que vous avez le breakthrough. Vous comprenez? Et il y avait tout ce groupe qui disait, qui est-ce qu'il est? Est-ce que on ne le connaît pas ici? Il n'a pas marché parmi nous ici? Celui qui transportait les bois ici? Alléluia! Et ils sont passés à côté certainement de quelque chose que Dieu avait pour eux. Maintenant, ma question pour toi, comme je le dis, qui est-ce que tu dis que Jésus-Christ, il est pour toi? À l'instant même, dans la situation que tu traverses, qui est-ce que tu dis que Jésus-Christ, il est? Voyez, juste avant de partir à Marvel, tout le temps, je croyais que j'ai toujours cru que, you know, quand j'ai besoin, je peux travailler un peu dur pour avoir de l'argent et puis gérer la situation. You know, I was in control of my finances. Hein? Tu vois, on est souvent, on n'a pas ce default. Comment on dit default? Mais vous comprenez? Non, le default reflex. Vous voyez? Non, c'est un réflexe par, quand je dis réflexe par défaut, par exemple, quand on dit default, you always fall into that. Tu vois? Et donc, par exemple, quand on te. Bon, c'est un peu similaire à habitude, mais c'est pas vraiment habitude. Donc, disons, c'est, par exemple, ton premier réflexe, par exemple, quand quelqu'un te tape, quand tu conduis, you know, ou bien ton premier réflexe, par exemple, quand tu as faim, you know, tu vas ouvrir le frigo, par exemple. Donc, on a toujours ce default ou bien ce réflexe. D'accord. Merci. Tu vois, d'être indépendant. Vous comprenez? I can do this, I can do this. Et donc, ça a été comme ça. On était cool ici, you know, demander à mon frère, je peux faire des nuits, mais en même temps, des fois, je suis en train de conduire le bus et puis je suis en train de préparer mon message du dimanche. Et puis je reviens, et je suis là. You understand? Parce que je croyais que quand je pousse comme ça, ça allait, you know, c'est ce qu'il fallait faire. Jusqu'à ce qu'on est parti à Marvel. On est parti à Marvel, et puis tous les plans qu'on a mis sur place pour être indépendant,
financièrement. Everything collapse. Everything collapse. Les gens, ils ont dit à ma femme, dès que tu viens là-bas, appelle-nous seulement. Tu as du boulot comme ça. You know? Les fatigues ont commencé à... Mais vous voyez, Dieu nous a amenés sur ce chemin où maintenant, notre réflexe, notre default, ce n'est plus sur ce que nous pouvons faire, ce n'est plus sur ce que nous pouvons entreprendre, mais c'est sur Lord, where is the finances? Jesus, where is it? Où est ça? Juste hier même quand je partais voir les gens de la plénitude, je reçois un coup de fil et puis on parle au fond de parler. La personne me dit, please send me your bank detail. Please send me your bank detail. Ouais? Que ce soit même en marchant et ramasser l'argent par terre. Il a utilisé de tous les moyens pour nous bénir. Amen. On a manqué de rien. Je peux vous assurer que la période des 2 ans et demi qu'on a passé à Marvel, ça a été la période la plus merveilleuse de notre, en tant que couple. Voyez, par rapport à notre marche avec Dieu, vous comprenez? La merveilleuse. Parce qu'on a appris à dépendre entièrement de Dieu. Entièrement de Dieu. On partait la dernière fois en vacances. On était en vacances en Italie, au Lyon. Dieu. Amen. Vous n'allez pas qu'on soit en Italie. Amen. Comment on dit Amen? On était en vacances en Italie. Beautiful. Vous voyez, quand on est venu, si je vous dis, you know, si on peut s'asseoir et faire le compte, combien combien a été, je ne dis pas on a dépensé, a été dépensé tout ça là, ça allait même nous faire peur. Vous voyez? Non, mais je dis, on était là-bas, les gens nous prenaient de gauche à droite. What do you want to eat? What do you want to do? You know, c'est restaurant merveilleux, cette nourriture merveilleuse. Vous voyez, ces endroits beautiful, c'est là-bas qu'on nous amène. Vous comprenez? Et puis, on a la maison tranquille. Vous comprenez? Et puis, it was good. The Lord provided. Dieu a pourvu. Maintenant, regardez, quand on partait, on regarde dans les finances, you know, tu as toujours ce réflexe-là. You know? Mais on refuse maintenant ce réflexe. On veut... I want to reset myself. Alléluia. And I'm learning to reset myself. Alléluia. Vous comprenez? And that's what you need to do. Et donc, ma femme me dit, bon, quand on va revenir là, les finances, les enfants, l'école et tout ça, machin. Et donc, la seule solution, c'est cette solution-là. Et puis, elle m'a donné l'option. Quoi? Non. Il n'y a pas cette option. Mais Dieu va pouvoir. That's what I told her. Amen. Je vous assure tout. Mais on est revenu. On n'avait rien quand on est revenu. On n'avait rien. Mais en l'espace de 3-4 semaines, une porte s'est ouverte comme ça. Et puis la porte s'est fermée encore. Ça dit tout ce dont on avait besoin. C'est venu. Paf. Et puis la porte s'est fermée. Alléluia. You know, God is our provider. Amen. Amen. Jesus is your provider. Amen. Jean va gérer. Et donc, qui tu dis que Jésus-Christ est? Si tu dis que ton boulot te suffit, d'accord, ton boulot te suffit. You know? Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. On travaille bien, ma femme elle travaille bien. C'est dur avant. You know? Et puis bon, Samuel, il a beaucoup d'attention. La nuit, tu ne dors pas. Les études, tu ne sais pas. Je ne sais pas comment on le fait. Je vous assure, je ne sais pas comment on le fait. La dernière fois, il y a un gars à l'école qui m'a dit, look, we are single. And we still struggle, but I don't know how you do. Parce qu'il connaît un peu ma circonstance. Il dit, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment toi tu fais. Je vous assure tout, j'ai fini la 2e année avec first class. Alléluia. First class. First class avec
pénalité pour avoir soumis mes devoirs en retard. Still with that. First class. Comment est-ce que j'ai fait? Je vous assure tout, I don't know. Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous fortifie. Vous voyez, cette année, j'ai juste fait une prière. Je dis, Seigneur, donne-nous un peu de repos par rapport à la situation de Samuel. On est tout le temps à Londres ici. Tout le temps en train de faire des allers-retours. Sinon, la dernière fois, je suis allé avec lui. J'ai fait un aller-retour. Il y a un taxi qui nous ont envoyé. Vraiment, quand on est rentré, des jours et des semaines, j'avais mal aux fesses comme ça. Parce que la voiture n'était pas bien. J'ai dit, Seigneur, donne-nous du repos par rapport à Samuel. Je vous assure tout, jusque-là, ça s'est stabilisé. Il va maintenant, il fait 3 days, 3 jours, 4 days à l'école. Ce qu'il ne pouvait pas faire l'année passée, il est devenu indépendant. L'année passée, il avait un one-to-one, quelqu'un qui devait être là tout le temps avec lui. Maintenant, ils ont vu le progrès, il marche, il fait tout. Des fois même, il coupe. Toi-même, tu as l'impression que non, ce gars-là. Vous voyez, God is able to do anything. God is able to do anything. Et ça, ce n'est pas fini. Parce que nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus. On n'est pas arrivé. Nous sommes dans le processus. Alléluia. Et donc, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est de demeurer constant dans cette direction. Vous voyez, sur ce chemin, jusqu'à ce que disent qu'il fera, qu'il va accomplir dans nos vies, qu'il puisse le faire. So, what is your situation? Aujourd'hui, I want to stand with you. Je veux mettre ma foi. On veut mettre notre foi avec ta foi. Alléluia. Et voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Right now. Understand? Voyez, c'est la mission que j'ai reçue. On a reçu en venant aujourd'hui. Alléluia. Whatever the situation is, God wants to show up in it. Dieu veut se glorifier dedans. Il a dit, non, cette situation, ce n'est pas que quelqu'un a péché, ce n'est pas que quelqu'un a dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait un peu de conneries. Mais je parle de ce que la Bible a dit ici. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et donc Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. Que ce soit la maladie, I know my God can heal. Hallelujah. Que ce soit, in fact, I got some word for you guys. I've got, regardez ceci. On était en mission en Italie il y a 2 semaines, non, il y a 2 ans, sorry. Et il y a un vieux qui nous recevait, qui nous servait, il était bien, et puis à un moment donné, le Seigneur me révèle des choses sur le gars. Waouh! Et puis je calcule, ouais, les Italiens, là, ils sont un peu compliqués aussi, hein. Ils sont très durs. Ils sont très traditionnels, n'est-ce pas, Paul? Voilà. Faut pas faire Dieu non plus. Tu vois, ils sont très traditionnels. Donc, tu n'as pas facilement la percée avec eux. Et donc j'ai observé le gars, et puis un jour on est allé, il dit, look, il s'appelle Daniel. Il dit, papa Daniel, I got something to share with you. Et puis il s'est assis, et puis donc, j'ai commencé à parler, il dit non stop. Il dit, attends, let me record. Et puis il a mis son truc. Il a commencé à recorder, et puis j'ai commencé à lui parler. Je lui parle, on a passé près de 15, 20, 30 minutes. À la fin, je lui libère. Je lui dis, mais has been changed right now. Ton nom est devenu Abraham, Father Abraham. You know what, Daniel? You are Father Abraham. Tu vois? Et puis j'ai prié avec lui et puis bon, on est parti. Bon, ça c'était l'année passée. Maintenant, cette année, j'ai décidé, donc je lui ai envoyé un texto, I want to come to Italie. Il m'envoie seulement, viens. J'ai déjà, non, j'ai plus grande maison, tu vas habiter avec nous. Il a envoyé tout. Mais c'est pour vous dire qu'on est arrivé là-bas, et puis il me fait asseoir. Ma femme était là maintenant, elle n'était pas là la dernière fois, mais elle était là maintenant, et puis le gars a commencé à me parler de ce qui lui est arrivé dans les temps qui ont suivi jusque-là, par rapport au message que je lui ai apporté.
Les portes que Dieu a commencé à ouvrir devant nous. Voyez, his later days s'annonce glorieuse. Il a eu un contrat, où ça? Un pays de l'Asie, machin, où il va partir des millions. Those are the things I share with the guys. Maintenant, il nous a mis tellement au burger. I'm going to Italy again. Voyez, et donc Dieu, malgré, il y a un chant dernièrement que j'écoute, ça s'appelle New Wine. Vous devez connaître ça, de Hillsong. Il dit, make me a vessel. Make me an offering. You know, il dit, Lord, press me. Et puis il dit que it is during the crushing and breaking, that process where the new wine come forth. Tu vois? Et le new wine, c'est ce que le monde veut. Le new wine, c'est ce que le monde attend. Le new wine, c'est ce que le monde qui souffre autour de nous attend. Mais avant de produire ce new wine, you got to be able to say, Lord, crush me. Amen. Amen. Ok, so, j'ai fini, mais on va prier. Alléluia. On va prier. Quelle est la révélation? La révélation que tu as de lui en ce moment. Voyez? Quelle est la révélation que tu as de lui en ce moment? Beaucoup de gens ont dit, you know, il est ma guérison, il est mon salut. D'autres ont dit ceci. Mais il y a une femme qui est she's my hero. She's my hero in the Bible. Et cette femme-là qui est rentrée dans sa condition, elle est rentrée là où Jésus-Christ était en train de dîner avec les gens. Elle est rentrée dans sa condition. Elle a dit, Seigneur, elle n'a même rien dit. Elle s'est mise au pied de Jésus-Christ. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à couler les larmes. Elle a coulé les larmes sur le pied de Jésus-Christ. À la fin, elle a nettoyé. Et puis, tout ce qu'elle avait, elle a libéré en ce moment. Le parfum. Les gens, ils ont évalué le prix de ce parfum. Une richesse qu'elle avait. Et puis elle a nettoyé. Parce que elle s'est certainement dit en elle, I don't have anything to offer you, but I offer you my life. I offer you my life. Je te donne ma vie. You know, what can I offer you? What can I offer you? You are my Savior. For you made me, and you love me so much. Even from the position I come from my sins, mes péchés, mes transgressions, ou bien le nom, l'étiquette que j'ai, mais je viens quand même. Et je me dépose, je m'offre sur ton autel. Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait une déclaration concernant cette femme. Dit partout où la parole, l'évangile sera prêché, le nom de cette femme sera mentionné. Amen. Make me a vessel, make me an offering. C'est ma chanson, c'est ma déclaration, c'est des noms. You know, whatever you want to do. Yeah. Hallelujah. Parce que lui-même, il s'occupe de toutes choses concernant nos vies. Hallelujah. Et donc, je vais nous demander on va se lever. On va se lever. On va se lever et tu connais ta vie, tu connais tes circonstances plus que quiconque ici. Mais Dieu connaît toutes choses.
Et dans son amour, dans sa miséricorde, il a un rendez-vous avec toi ce matin. Et ma prière, maintenant, c'est que tu sois un peu focalisé. Et je veux t'inviter à regarder ta circonstance. Voyez, quel est ce besoin que tu peux faire? Tu peux, en ton âme, en ta conscience, dans ta pensée, dans ton cœur, tu peux essayer de faire un rapport, une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Ce qu'il dit qu'il est. Alléluia. Si c'est la maladie qui est en train de te déranger là où tu es, et que tu peux dire, Seigneur, je reconnais que tu es la guérison. Si c'est, en fait, j'ai quelques parents, voyez, there is a legal battle. There is a legal battle concernant certaines personnes ou bien quelqu'un, I don't know, ça peut être ici, possibly, legal battle. Et le Seigneur, the Lord said, He is going to dismiss the case. Amen. The Lord is going to dismiss the case. Amen. So I want to pray with you. I want to pray with you. Et puis on va te voir si tu es dans une situation pareille. Que ce soit, il y a une situation de mort, ce n'est pas mort spirituelle. You are suicidal. Tu vois, tu as pensé suicidaire. Pensée suicidaire. Et puis, c'est comme si tu as un dégoût. Dégoût de la vie, de par rapport à où tu es. And you want to give up. The Lord said, don't give up. Don't give up. Et Dieu veut te repositionner. Il veut te délivrer. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Amen. Ceux qui sont, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant ceux qui sont sous le nœud du diable. Jésus-Christ de Nazareth. La dépression, constant feeling that something bad is going to happen to you. Voyez, you know, je sais que, why? Jesus. You know, when you come to me, I just say it. Et donc si tu es là, que ça si tu identifies avec cela, don't look at anybody. Don't look at anybody. Parce que Dieu t'apporte la délivrance ce matin. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus a été versé afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons délivrés de l'ennemi. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, afin de les arracher de la main du voleur. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier pour une proposition ou bien ce n'est pas que it is something, ce n'est pas, it's not general, c'est quelque chose qui est imminent, une position ou bien un poste qui est imminent en ce moment que tu regardes, Dieu veut te faire grâce. He wants to do something in your life. Today, maintenant, à l'instant même, voyez, à l'instant même. À l'instant même. Et je crois même qu'il y en a ici que Dieu veut, à qui Dieu veut donner une nouvelle identité. Alléluia. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Alléluia. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Alléluia. Ça va mon frère. God bless you. Dieu veut te donner une nouvelle identité. You know, je sais qu'on truc, mais Dieu veut te donner une nouvelle identité. Maybe you know what I'm talking about, mais Dieu veut te donner une nouvelle identité. Alléluia. Don't reason with your head. Alléluia. God want to do something with you. Souvent, même quand on ne dit pas Amen, il le fait quand même. Parce qu'il est Dieu. Hallelujah. God want to do something with you. Maman Aline, ça va? Dieu, il est puissant. Jésus-Christ est puissant. Nothing is impossible to him. Nothing is impossible to the Lord. La maladie, voyez, quoi que soit la maladie, voyez, ça ne peut pas t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour toi. Trust me. Look, trust me. Jésus-Christ, il a dit,
Si vous ne croyez même pas par rapport à ce que je dis, croyez par rapport au miracle que j'ai fait. Il a fait beaucoup de miracles. You know, Jesus is real. Il est réel, il est réel. Et nous l'avons expérimenté. Je vous assure tout. Quand on partait d'ici, de Marvel, yes, Dieu, regarde, il y a une personne financière qui vient à Cottage. Il y a une personne financière qui vient. Espère à Dieu. Espère à Dieu. Voyez, vous savez pourquoi je dis ça? Quand on partait d'ici à Marvel, vous savez que j'avais eu un accident ici et puis je n'avais plus de voiture. Et donc on cherchait. Et donc avant de partir, j'ai attendu. Parce que je voulais avoir des pêches. Donc on a attendu jusqu'à peut-être la dernière semaine. You know, I've got myself c'est pas brand new, but nearly brand new Audi A6. I love that car. Tu sais, Audi A6. Mais la voiture, il frise. Je vous assure tout. Mais je suis arrivé à Marvel, environ 6 mois, en janvier. J'ai fait un accident terrible. Vous voyez, Dieu a épargné ma vie. La voiture, ça a été croche. Le policier qui est venu me sortir, atteindre le truc. Et d'abord même, j'avais les 2 téléphones. Le téléphone de ma femme et moi, mon téléphone dans ma poche. Comment c'est arrivé, je ne savais pas. Et donc, quand c'est arrivé, je vais appeler qui? Je vais l'appeler, je ne peux pas. Le téléphone de maison, je n'avais pas en tête. Et ce n'était pas dans mon... You know, cut story short. Et le gars, il est venu, premièrement, il allait voir ma femme à la maison pour lui dire que ton mari est à l'hôpital. Et de là, il est venu à l'hôpital me voir. Il dit, no man, you are lucky. Il dit, you are lucky to be alive. Et donc la voiture est partie comme ça. Ma Audi, I said, Lord, I love Audi, my Audi. Mais en réalité, on a pris ça en finance. En finance, et puis bon, on s'est dit, yeah, we can afford it. It's okay. If you know that you can afford it, you know, but c'est pas la foi. You know, don't do it. Et puis la voiture est partie. Waouh! Donc on a passé environ 1 année dans une petite Citroën. On était coincé dedans, une Citroën si free. Toute la famille, Sabia et tout ça là. You know, right now I'm driving Honda CR-V. I'm not paying for it. Brand new, 2018. Woo! Wow. I'm telling you, I'm not here. Mais even the fuel. Des fois, je suis dans la voiture, je regarde le truc là, ça descend comme ça, je dis Seigneur, il n'y a pas, there's no fuel. What do I do? Quand j'arrive là où je vais, quelqu'un me dit, the Lord said I should give you this. Je sais, c'est pour l'essence. You know, financial breakthrough to somebody here. Trust and believe God. He is your provider. Regarde, si tu crois que ton boulot, ton travail peut t'amener là où tu veux, that's fine. Tu vas rester dans cette dimension. Alléluia. Mais si tu crois que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il dit qu'il peut faire, la Bible dit que He is the one that can do abundantly, you know, exceedingly, above all we can expect, imagine. He can do that. He is the only one. Alléluia. Amen. Sors de ta petite boule là. Et puis sors like an eagle. That's what he wants for you. Hallelujah. So let's pray. In the name of Jesus. Hallelujah. Et donc si tu as besoin ici, si tu t'identifies dans une quelconque parole que je viens de dire, tu peux venir, je vais prier, on va prier avec toi rapidement. Il est 12h. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.